soit et la création fut, il créa sab'a samawat, 7 univers dimensionnels différents, les uns parallèles aux autres dans leur espace-temps. Et il ne faut pas imaginer ces univers comme des cieux, les uns au-dessus des autres, comme des plafonds empilés les uns sur les autres. Non, les 7 univers sont parallèles en profondeur dans leur espace. Ce sont des sphères en fait, l'une plus grande que l'autre, comme les différentes couches d'un oignon par exemple. Et dans ces 7 univers, Allah Azza wa Jal va créer des créatures qui vont habiter ces samawat. On n'en connaît que très peu, mais dans les récits rapportés, il y en a plus d'une quinzaine cités par leur nom de race. Djinn, Afrit, Shaitan, Ahmar, les créatures volcaniques, les entités volantes, les créatures de l'eau, etc., etc., etc. Le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam a dit: il existe 70 000 mondes différents dans les univers. Et dans un autre hadith, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam qu'il existe plus de 312 000 races de créatures différentes dans la création d'Allah. 312 000, subhanallah. Et à cette époque, à la tête de toutes ces créatures, il y avait une seule entité qui avait l'autorité sur toutes ces races de créatures différentes. Un seul être à la tête de ces 7 univers. Et certains commencent à comprendre de qui je fais allusion. Je parle bien évidemment de Iblis, plus communément appelé Ash-Shaytan. À cette époque, Iblis était le bras droit de Dieu, l'imam, le guide, l'enseignant, si vous voulez. Il enseignait au peuple de n'adorer qu'un seul Dieu, at-Tawhid. Iblis avait un niveau de Tawhid tellement élevé, à tel point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas dans les terres et les univers l'espace d'une main dans laquelle Iblis ne s'est pas prosterné pour Allah Azza wa Jal. Imaginez le niveau spirituel d'Iblis. Ce n'est pas comme nous, qui avons du mal simplement à faire nos 5 prières. Et Iblis, à travers son haut rang spirituel, va se rapprocher d'Allah jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde quelque chose qu'il appelle « ulum al-awwalin wal-akhirin », les sciences, les sagesses, les connaissances et les secrets pré-éternels et post-éternels. Et il va demeurer ainsi à cette place auprès d'Allah jusqu'au jour où Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse et dans son immense plan divin, va décider de le remplacer. Et il va annoncer son ordre dans les cieux, dans lequel il dit: Ba'da'oudhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Je vais établir un calife sur terre. Qu'est-ce qu'un calife, comme on dit? Un calife de quoi?